دي توالين تيكوي 5 الزول في الاول عندما مثلا الساعة أقلع ذي تقول يسوي ومزيغ نودي يونين في جيم الحرمان ذا صلاض وندل ماس مهنا أيت عبد الله ذم دا كلنا نوالا ثيا كان ذي تيكوي 5 أسنيني الزول فلك مهنا زول رشيد زولوك مسفليد نتي كي 5 زولوك ويدي تبعنا الدال يثمرت القبايل اترافير لو موند اونتي اترافير تي كي 5 تنمرتي العرضه اون اوت فوا تنميك كم هنا الساعة بلا ما نعطل نروح ندافع خضار إقلان ثقفوش تفريق ثيرفع انترنا وين تفريق أني ذا إقلان يون الماتش يظلين ثيرفع ترنا وتجاريث ترفعت لا كوت ديفوار دونك أم هنا نفغا كان كتشيني ذا صلاض نودال اناليست سبورتيف نفرا كان نعتفكض ثم غلينك في يعني في فوفري ذي دوا كان ترفع تاعنا وتجايريت ثلاثة ذويلين ثلاثة لي ماتش ربحنا ولا ديوان ان ماتش نول السنة الخسارات ذا شو تم غلينك امانة ثم غلينو سيك لو ريزولتا اي كاتاستروفيك ثم زواروث pour un tenant du titre qui entame une compétition comme Thagui, où les résultats parlent pour eux-mêmes, c'est un grand échec. L'équipe n'a pas été à la hauteur de l'événement. Les causes qui ont causé ça, je pense qu'il faut prendre du temps pour les chercher parce que Machiken, ça fait 24 heures à peu près qu'il faut que le match. C'est pas facile mais il faut laisser le temps parce que je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont conduit à la débâcle, parce qu'il faut parler, c'est une débâcle, c'est une catastrophe, c'est un échec voilà, sportif sur tous les plans. C'est l'attente de tout un pays que l'Algérie a eu sa deuxième étoile il y a 2 ans de ça, il y a 3 ans, puisqu'il y a eu une année de Covid. Elle a eu la deuxième étoile africaine pour un pays de foot, le Djaïr. Tout le monde attendait que le Djaïr retrouve au moins à la finale pour, pour conserver son titre, quoi. Parce que l'ossature de l'équipe était la même, l'entraîneur le même, la majorité des joueurs en 2019 kif était. Mais le football, le football moderne, il joue à des petits détails, mais vraiment, c'est pas une science exacte de plus en plus. Et il y a beaucoup de paramètres à réunir pour que l'équipe va produire sa meilleure prestation. Donc, أتصل الشغل ولا هذه الحظر l'équipe il y a beaucoup de paramètres qui n'ont pas été à la hauteur. Je ne parle pas des terrains, de la température, de l'humidité, parce que oui, je parle du point de vue production technique de l'équipe. C'est que je pense, c'est mon avis personnel, la compétition, c'est vrai que la préparation a été perturbée par des éléments qui ont attrapé le Covid. Le regroupement, ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer tout le monde, tout le groupe. L'entraîneur a récupéré quand même un groupe à plusieurs reprises. Ils n'étaient pas tous au complet. Il y avait la FIFA qui a décalé d'une semaine à cause de toute la pandémie à Guinée, les regroupements que les clubs mettent à disposition des équipes nationales, les joueurs, normalement le 27 décembre. Finalement, ça a été reporté d'une semaine. Il faut savoir, une semaine, c'est beaucoup pour une sélection, parce que ce n'est pas des clubs, c'est une sélection. Donc, une semaine, que tu leur enlèves une semaine de regroupement, c'est énorme. Les joueurs, l'équipe de l'Europe majoritairement le 11, plus le Moyen-Orient ainsi que la Tunisie. Il fallait de l'homogénéité, il fallait récupérer le groupe pour travailler la récupération physique et la préparation mentale de l'équipe, la préparation technico-tactique, l'homogénéité vers les joueurs, ainsi de suite. Et pour préparer aussi les variantes tactiques pour l'entraîneur, il va faire des essais. Il faut savoir qu'il y a eu un match amical
d'annuler carrément face à la Gambie le Qatar et après, ils ont eu qu'un match amical contre le Qatar. C'était l'arbre qui cachait la forêt, justement. Ce match-là au Qatar contre le Ghana, pardon, mais l'avenir de le Ghana, on les 3-0 au match amical. Tout le monde disait que cette équipe Zaïre va défendre ses chances pleinement, mais le Cameroun. Donc, je pense que ce match-là n'a pas rendu beaucoup de service parce que c'est vrai que Belmadé est un entraîneur aguerri, il a de l'expérience, sa formation footballistique et sa carrière à travers l'Europe, je pense qu'il a côtoyé des grands entraîneurs, des grands clubs. Donc, ils ont des choses et ils l'aiment, mais même Bernardin à l'Afrique. Donc, il y a des paramètres. Le premier match était très, très important parce qu'un groupe, il vit avec ses faiblesses et ses points forts. Et le premier match contre la Sierra Leone, c'était une finale perdue pour l'Algérie parce que c'est un match nul, parce que psychologiquement, c'est là où il fallait être présent, il fallait engranger de la confiance. Et le match né, il a une confiance. Et ce qui s'est passé, c'est passé le contraire. Au-delà du terrain, de la température, et l'Afrique, l'humidité, les joueurs, ils étaient asphyxiés, la production physique et l'impact physique qu'il fallait qu'ils mettent cette équipe, l'équipe Zaïre, face à la Sierra Leone. Et il faut savoir que individuellement, mais collectivement, l'Algérie était plus forte sur le papier. Donc, il fallait mettre cet impact physique que les joueurs algériens n'arrivaient pas à mettre, même si le gardien de la Sierra Leone a fait le match de sa vie. L'Algérie a buté sur ce gardien. Plus le match était addé, plus le stress il augmentait. Le manque de confiance s'installe, le doute est installé et la précipitation après Yaddaoud, la malchance parce qu'ils rataient sur but. Donc, quand tu doutes, quand tu perds tes moyens, tu doutes, c'est qu'après, tu perds tes moyens. Et quand tu n'as plus confiance en toi, l'adversaire reprend confiance et ça a mené à un score vierge. Donc, il fallait se rattraper coûte que coûte contre la Guinée. Le deuxième match est arrivé. Donc, ils ont joué avec cette peur et cette obligation de se rattraper. Donc, ce qui manquait contre la Guinée, c'est la sérénité. La sérénité, ils n'étaient pas sereins. Ils se précipitaient. Ils ont confondu vitesse et précipitation. Il fallait à tout prix marquer, marquer, marquer. Et je pense que sur tous les matchs qu'il y avait, mais le match de la Guinée, je crois que l'Algérie était l'équipe qui a tiré le plus au but. C'est l'équipe les tirs cadrés. Le gardien a tout arrêté ou les Algériens ont tout manqué. Et sur un coup franc, un ballon perdu. Et ce qui arrive généralement quand tu domines un match de foot et que tu ne marques pas, l'autre il prend confiance en lui. Et il est sorti, il a marqué un but, il a gagné. Et là, c'était la catastrophe. Et la Guinée équatoriale. Ce qui s'est passé dans cette équipe Zaïre, c'est que à ce moment-là, ils avaient perdu, ils ne savaient même pas faire une passe de l'intérieur du pied. تسونم يخدم les fondamentaux et les basiques du football. ولاش دا شي قيمه ديك السن امنا ايزيتي امنا هذا سكران ما ديكر يزرع هذا شو يخدم لا veille. Donc ils étaient groggy. Tu as l'impression qu'ils n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre. Malheureusement, le match né avec une défaite, le stress, la pression encore plus. Et psychologiquement, ils étaient très bas. Mentalement, ils n'étaient pas du tout dedans. En plus, physiquement, ils étaient déjà usés. Et le match de la Côte d'Ivoire, trop vite, 3 jours après cette débâcle, contre la Guinée, ils étaient blessés dans leur âme, dans leur esprit, dans le psychologique et physiquement aussi, ils étaient atteints. Donc, il fallait un temps pour guérir les maux, pour guérir les blessures, que ce soit physique ou psychologique. Et ce temps-là, ils ne l'ont pas eu. 3 jours, ça ne suffit pas. Au coup, il a la performance à un haut niveau. 3 jours, ça ne suffit pas pour se remobiliser, pour oublier. أكيد نض أمهنا في كان أكيد نض يوث ذويلتي نخدم يذاك مراد في ثغاث المزني القبايل لا جي اس كا نهض نويد امسلايا كاف في ثغاث تاعنا اني ذا نض 24 قبل الماتش نض الجرح يعني القاي يعني يلاق الوقت بلي كذا حلول جرحنا ذا وليك يديفرون فينالمون ذا صح نولى غير النض ذا صح De ça, Rachid, je l'ai pensé. Dès que le match né de la Guinée est fini par une défaite,
نيرث ميم ذا كي ديال الخدمه لي سبيسياليست دو فوتبول وهمنا مشى للجزائر تخسر كذا لا غيني et qui peuvent gagner contre la Côte d'Ivoire, ils peuvent passer, qui n'aura aucune chance. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit aucune chance. Non, quand même, c'est des bons joueurs et tout. Oui, c'est une bonne équipe, il y a un bon entraîneur, il les motive. Oui, mais là, c'est quelqu'un qui est blessé. Ils sont blessés dans leur âme, dans leur esprit. Ils ne peuvent pas produire, même s'ils ont des capacités. Les capacités n'indéglen, c'est nous parce qu'ils n'ont pas les moyens de les extraire et de les employer le terrain pour qu'ils puissent produire du jeu, que ce soit collectif, surtout le collectif. Parce que tous comme ils sont, c'était une débâcle collective. Mais tu dis, nos joueurs nassines qui n'allaient pas. Donc, ils étaient tous émoussés. D'ailleurs, dans le match de Noël, des fois, ils n'avaient pas la verve d'attaquer, d'aller, de l'avoir de l'impact, alors que les Ivoiriens, ils étaient là, ils étaient en confiance, ils ont bloqué tactiquement le couloir Rami Ben Sbaini, ils l'ont bien utilisé, que c'était l'élément c'est l'Inatas pour faire des centres. Il n'a pas fait le match qu'il faisait d'habitude. Donc après, donc la blessure, elle était là où il n'y avait pas assez de temps pour préparer psychologiquement la remise en état psychologique et mental de l'équipe pour affronter la Côte d'Ivoire. Je vais une partie de football, de technique, de physique. Si tu n'es pas prêt psychologiquement, si tu n'es pas prêt mentalement, si tu es blessé dans ton âme, tu ne peux pas produire aux merdas. Ou les on a تفضي هدار الزقامات ولا ذي السوق هدار après بس تفض بعد شهر il a perdu un être cher et qui dit تالي راه واوال parce que mentalement ماشي دا السينيك سينا ذي هدار ماشي هو اللي سيروحان mais ça y est il n'a pas les capacités d'extraire ce potentiel en lui pour le mettre sur le terrain au point où la sérénité le manque de confiance Glenn Dixon c'est que même un penalty Mahrez, quand même, c'est l'un des meilleurs joueurs sur cette planète. Il n'arrive pas à le mettre dedans, même si psychologiquement, l'arbitre a tardé, et tout, le terrain, la peur de mal faire. Mais on a vu une équipe méconnaissable. La question qui se pose, c'est que cette débâcle-là, on ne peut pas dire que c'est de la faute de celui-là ou de celui-là ou de quoi. Le football d'aujourd'hui attache les ingrédients. Pour faire une bonne soupe, il faut beaucoup de légumes, les ingrédients, les épices, il faut un bon cuisinier, une bonne cuisson. Et moi, de fait 45 degrés, tu vas la soupe. Le temps est les légumes. Donc, une partie de football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Attention, donc après, ça c'est subsidiaire, mais l'entraîneur qui est en place, je crois qu'on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a travaillé, il l'a prouvé. Il y a eu une bonne osmose qui a pris il y a 2 ans parce que personne ne les attendait. Ils avaient faim, les joueurs aussi voulaient faire quelque chose, mais il y avait à la Coupe d'Afrique, ils croyaient qu'ils allaient faire quelque chose, mais je pense qu'ils n'avaient pas la faim et la volonté, ni la verve, ni de faire les choses à fond avec la rage et les tripes qu'a l'habitude de faire l'équipe d'Algérie. C'est une équipe qui joue avec les tripes. Cette fois-ci, ils n'ont pas montré les tripes et la rage d'habitude. Plus le manque de confiance, plus mentalement, ils étaient très bas. Et l'adversaire, l'Algérie était l'équipe à battre, c'est le tenant du titre. Les adversaires jouaient tous une finale face à l'Algérie. L'adversaire, le fait qu'il joue contre l'Algérie, il est super motivé. Donc, tous ces faits-là, tous ces faits de jeu, tous ces trucs, a causé cette débâcle. Après tout là, il faut penser comment faire pour guérir les Moyagui pour le match de barrage qui aura lieu dans 2 mois. J'espère qu'ils auront le temps de guérir et mentalement, ils auront le temps qu'il faut pour préparer cette équipe mentalement à regagner. Je pense que c'est un gros travail de Belmadi. Je pense qu'il faut faire prendre conscience aux joueurs individuellement d'abord. Je pense qu'il va falloir beaucoup leur parler. Il va falloir prendre du temps individuellement, de les appeler au téléphone, de les voir personnellement. Et je pense que c'est un travail titanesque parce que ça ne va pas être facile les matchs de barrage. Et surtout si on fait juste un retour. Ça fait 5-6 matchs au la Coupe d'Afrique. L'Algérie a eu du mal quand même à gagner sur le terrain. Ce n'est pas d'aujourd'hui, il faut faire attention. Rien n'est fait. C'est vrai, psychologiquement, ils sont très atteints. C'est vrai que mentalement, ils sont très bas. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, Darachid. تنميرتك أمهنا العجلان كان نبغى غاد ناوي استقسيان يمفرجن
مفرجن يسويهم مازال تيكوي 5 اني ذا نتوالي لي كومونتير الا يون واستقسينا اني ذا تقارني مفرجن اميك يعني ديسمبر كان فلا ثقفوشت وعرفان اني ذا يتسويت فاترنوث بالماضي يسعى كومام لي جوار من بولحير بالليلي بونجاح Brahimi, il y a quand même une bonne partie. Est-ce que c'est pas un handicap? Est-ce qu'il y a une machine de gros? Le temps, il est court. Est-ce que c'est pas un des paramètres d'échec? Moi, je dirais, je suis pas d'accord avec ça. C'est tout à fait le contraire. Parce que la Coupe arabe, il y a 4 joueurs de champ plus Boulhi et Waqila. Il y a Ben Oui, Amri, il y a Ben Laili, il y a Bounjah, il y a Brahimi, oui, plus le gardien, Khamsa. c'est Donc, ça. Brahimi ne jouait pas tous les matchs, mais Ben Laili, Bounjah et puis Ben Amri qui est blessé d'ailleurs. C'est pas la même chose à Radar Rachid parce que les joueurs à Guido Drar, ils étaient en manque de compétition au la Coupe arabe. Il faut savoir que ça faisait 3 semaines qu'ils étaient sur le championnat arabe. Donc, s'ils ne jouaient pas la Coupe arabe, ils seraient en manque de compétition. Ils n'auront pas le rythme. Jamel Belmadi leur a laissé de jouer parce qu'il fallait qu'ils jouent. Il n'y avait pas de match amical. Tu ne peux pas laisser 1 mois et demi un joueur sans activité et le mettre direct en compétition de Coupe d'Afrique. Ça, c'est la philosophie Belmadi. Les résultats, c'est trop facile de dire. Peut-être à Lukan Stephen. Mais Lukan Stephen, 1 mois et demi, ils n'auraient pas été compétitifs. Nzarabli Belmadi, techniquement, il a une paire sur qui il comptait depuis le début des matchs. Belaïli Bounjah, c'est des joueurs qui sont complémentaires et jouaient toujours en équipe nationale. Ça a souri. Et c'est des joueurs qui donc ils ont évolué ensemble. Ça a donné gain de cause à l'équipe Elzaïr. Milaven Sini marquait des buts. Ça marchait point de vue offensif. Donc ils ne voulaient pas s'en séparer de cette paire-là. La Coupe arabe, ils seraient en manque de compétition. Ils ne seront pas en rythme de jouer la CAN. Donc, c'est pour ça qu'il les a laissés jouer la Coupe arabe pour gagner du temps de jeu, pour être compétitif, arriver à la CAN en forme pour être compétitif. Voilà la réponse par rapport à ce que tu m'as posé comme question. Et تدويل كيتوالا وقيلا ما ثوالا ثرفاث تدويل نخدم الساعه ستيكو 5 تدويل تسويهم مازال راني داغي بنعرض غماسن البير اي بورسيان هذا فوق بفلاس ايميورار نترفعت المزيان القبايل لا جياسكا النظام يقموث en 2014 le mois d'août 2014 c'est que ترفع ترنوث الجزائر تروح في مدينه البير اي بورسي مثوالا ذا شو ثنيض يعني ندينا غماس البير اي بورسي بارابور à la visite à la résidence de l'équipe nationale الجزائر ذينا ذي دوالا سليغاس الدراشد ومس البيري بوسي اوغو واقيلا نوزر اسم السكني oui ديجا هذه رحمة ربي البيري بوسي ديو سنجوث تدر تخي بوفغ الريف مناطق دوالا الكاميرون ذي مزيان لافريك نوثني ومن ساعة العوايد سيغ كوايز يتيان بوكو Sans déjà Rahma Pia Lamdal Berebo c'est un secours de Plymouth في GSK c'est un grand buteur et توقع راح نتواجه راح نفهمي التنسن تدرتيس لينا parce que voilà يموت ذي الفراني dans des conditions très obscures et très louches parce que نكوني سلق ذاي الجارين غنزر ذي الحكومه فين غان باش كنذكر ناين لاند في مورث في زيوزو نا GSK donc السابوسان l'équipe من الجزائر تروح رمي تدرتني وتروح à se recueillir à la tombe d'Albert Bossé qui était وقيلا 10 دورو الترونسبور في مكان تندات لا ليكيب من الجزائر ذا العيب في السنه مقران واش تلاقي تم زوارو ثو السنات ايفان باللي ليكيب من الجزائر ذا الجزائر البيغي بوسي لافي لا جياس كابيلي القبايل ونتانا راه ثالوث نكرنا نشتاقي ماشي غنكرن ذي ثوثرث الناس القبايل تو سامبلومون دونك دايما رحنا راه غورس يقول مثلا ايبوسي if un exemple un ancien entraîneur monsieur Boss qui est d'origine belge قادني جياسكا خلاوياكي يشفى دي البيري بوسي اسمي يروح يونطريني الكاميرون en 2017 قال مشفى اي با وقبل هذا وين ليكيب الكاميرون لا كوب دافريك واقيلا
Et même l'équipe, le Cameroun, ils n'étaient pas bons. On la Coupe d'Afrique, la participation, ils n'étaient pas favoris ni outsiders. Mais Hugo Boss, Milan et l'Afrique dit Douala, il s'est recueilli à la famille Malbéré Bossé, Bouint Artmokvort, et il s'est recueilli devant lui et tout ça, à sa mémoire. Et bien, il faut dire, et je crois que dans la semaine, en Coupe d'Afrique, ils ont fait un excellent résultat. En 2017, et la tribu, l'Afrique, il faut savoir, l'Afrique, la tribu, les Bantous, le Cameroun, du côté de Douala, وذاك ديما رافض ديما زيغن لافريك تاسيغلاني الكاميرون من السنغال ما عندها نظام ومننس ونشتاقي ومننس الفاركه ومننس داوسو. C'est pour ça que je pense que le journaliste né la conférence de presse, il a posé la question à Belmadine, est-ce que c'est pas l'âme nébocée qui a causé cette débâcle داوسو ميدو سمر داك وتروح مرات زور ماسكس يمي قمد شرق في اللون. Ça c'est les croyances اللي بنتو إغلان ذينا ذيني دي عاودو مثلا البيغي بوسي إميدي سفهم هكاكي إناس بالك لو كان يتسقسان في اللهنا هذا وين الفارا كان إبوسي يموت ذي الفاطل المسكين بالك أثني عاون لو سوغ إوا كان هذا ربح لنا كوباكي. مي سا سي أوت شوز سا سور دو تكنيك مي فالي السينيالي بيسك ذي هنا غورسن سي دي كرويونس كي سون كوم سا دونك بوركوا با اي سا كوتي ريان ليكيب d'Algérie d'y aller. Mais à Orson, ce n'est pas leur cheval de bataille. JSK ou Nharganaro, Serenara Ghazel, et ben écoute, tant pis pour eux. Voilà. Belmadi, il a botté complètement en touche. Oseregara même pas mal, il a fait Thamselt, mais il a répondu, il a dit pour le sujet, pour lui c'est hors sujet. Et il lui a répondu d'une manière, belek, un journaliste, il se dit, حسيني بلي الباب بوسي ذاكي قمضه يموت ديال الجزائر ونكوني اوني دي كرويون لو كان تروح من بالك دوام الفاراكا ناس بالك كون يعاون كنت عاون الفاراكا ونكوني ني كروا براتيكمون ا سا مي بالمادي لا با بري لي شوز كوم سا il a été direct répondre dire que c'est hors sujet الناس نكوني نهضر في الفوتبول في لا كوت ديفوار كنتي تهضر في نظام الناس. La personne qui vous a permis de rentrer dans cette salle a fait une grave erreur professionnelle. C'est Itiga, je travaille pour Canal 2 International. Vous parlez de l'irrationnel. Alors, ça veut dire que vous-même vous peinez à trouver des explications pour cette élimination. Alors, nous, on va aller tout droit. Est-ce que c'est pas l'esprit d'Albert Ebossé qui a hanté les Fennecs pendant toute cette CAN? Je ne sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette pièce, monsieur. Mais il a fait une faute professionnelle. Après, chacun voit les choses de l'angle où il est. Mais bon, après, par la mémoire d'Albert Bossé, parce que voilà, nous tenons le hal, donc Daousso, donc Bouint, ben écoute, Bouint, Maglad le Varaka, il fallait encore le savoir pour les joueurs qui ont le Zaïr, parce que Mathilde Jiaska, donc je pense que pour eux, c'était un hors-sujet. نكون نهضر في الناس باسكو القبايل نحمل جياسكا جو بونس كو لو كان ذويا غادي يهضرني غير لي زاننا وهران شكون تدرنا راه غنشتاقي مي بون ابخي بالمادي راك جو بونس qu'il était pas du tout là-dedans et je pense que si on lui posait la question avec plus de détails je pense qu'il aurait pas répondu de la même manière. Voilà. ثاني ميرتيك امهنا d'ailleurs l'équipe تيكو 5 l'équipe إسوان ومزيغ ديال سواس أنيذان نروح أردوالا نروح على طومب ألبير إبوسي أثيد نولي خاطر إلو ميريت يفكد لا جاسكا يفكد قبيليا نكوني نروح أدنوالي ثلاثة ميلتيس أدنوالي أنيذا إقمضل أوليك تقران أمهنا ثاني ميرتي كطاس إمي قبل العرض وسام سلطي تفكير اولي كنقارو با بروبليم هذا راشد ما حوايج ما قلا غدا غاين نزمر عندنا ويتفاتنا غاد نسكن ما نسعى شويه تموسنين نزمر انا زازيت افيك بليزير اي ميرسي ا تي كيو 5 عقلي ذاكي من 100 حوايج افيك بليزير تنمير يا مهنا عيط عبد الله ذا الصلاه ودال اكسلين يذنر سي تي كيو 5 مازال هذه اللي تسواعين النظام الله خطر مازال داف خضار امام ذا النظام اكدينير ثاني ميرتي كاتاساتاس ايميدو سيد العرض وسان انفرجن تيكو 5 ثاني ميرت نون اردي تبعني تدوت وسان كلت النظام
دير هنا تنمر